Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes ravis de vous retrouver ce 14 février, fête de l'amour. Alors, merci de votre amour au quotidien. C'est maintenant 6 ans que cet amour dure, donc merci. Et on vous souhaite de vivre l'amour tout au long de cette journée, mais tout au long de votre vie, parce que c'est important, l'amour. Alors, bonne fête de l'amour à tous, bonne fête du 14 février à tout le monde. Madame, Messieurs, vous le savez, cette semaine, nous nous intéressons au pic de Sendou pour la rubrique à la découverte 2. Donc, tout à l'heure, vous aurez les témoignages sur ces pics de Sendou. Et pour la rubrique question de droit, aujourd'hui, on s'intéresse au fait de rechercher un autre nom ou changer de nom ou de prénom. On va connaître la procédure avec Olivier Cabouré. On parlera du festival aussi, donc Festival Faso Musique avec les organisateurs de ce festival sur ce plateau. Merci de nous renouveler votre fidélité. La première rubrique de cette émission, c'est à la découverte 2 et nous partons à la découverte des pics de Sendou. Nous sommes installés confortablement au niveau des pics de Sendou et aujourd'hui, pour la suite, nous continuons avec la visite grâce à notre guide touristique du côté des pics de Sendou. Alors, on découvre encore ces pics-là à travers le témoignage du jour. Voilà, ces pics de Sendou contribuent aussi au rayonnement du tourisme de Burkina Faso, où peuvent être organisées plusieurs formes de tourisme, telles que les villégiatures, point de départ pour les randonnées. On sent qu'il y a un seul. Oui, un seul, surtout au mois du Covid, là, parce que le Covid même est venu tout gâter encore. Ouais. Mais qui sont ceux qui viennent plus visiter? Actuellement, ceux qui viennent visiter le plus, c'est les nationaux. Donc il faudra faire quelque chose pour le tourisme interne. Bon, je peux dire que c'est après le passage du ministre Sango qu'il y a eu un peu d'affluence. Les gens ont eu le courage de venir, sinon avant, il n'y avait même pas de visiteurs. Ouais. Mais dès qu'il a fait le tour, voilà, ça a repris un peu avec les nationaux. Ouais. Mais quelles sont vos difficultés ici? Nos difficultés sont énormes. Bon. Et premièrement, j'allais dire que, bon, par exemple, là où on était, sous les hangars, donc il n'y a pas d'abri. Pourtant, s'il y a l'affluence, on peut avoir un groupe de 300 personnes souvent. Oui, puisqu'il y a des groupes scolaires qui viennent pour visiter. Et si c'est pendant la saison pluvieuse, il n'y a pas d'abri. Il n'y a pas d'abri. Donc nous demandons si vous pouvez faire quelque chose pour nous, pour que les gens puissent s'abriter, être à l'ombre au moins, avant d'entamer la visite. Voilà. Et la voie aussi au niveau de l'entrée officielle, il y a beaucoup de camions qui s'embourbent. Voilà, beaucoup de véhicules qui s'embourbent là, pendant la saison pluvieuse. Donc si on pouvait faire quelque chose aussi pour faciliter l'accès, ça serait mieux. Ouais. Et la visite c'est combien? La visite ça fait 500 par personne les nationaux et 1000 pour les estivales. Et là, bien sûr, Alphonse Ouedraogo. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. Bon mois de carême. Hein, merci. Hein. Alors Alphonse, nous débutons justement l'aventure à travers la lecture des différents quotidiens. Alors bien entendu, c'est ce sujet qui intéresse donc le journal Le Pays qui affiche ce matin. Abbé Paul Da, chargé de communication de la conférence épiscopale Burkina-Niger, déclare le carême suivi comme un chemin vers le pardon. C'est à lire à la page 2 du journal Le Pays. Toujours dans ce quotidien, on peut lire donc le professeur Charlemagne Ouedraogo, gynécologue obstétricien, à propos de l'hermaphrodisme, déclare les organes génitaux ambigus peuvent résulter de diverses conditions médicales, c'est-à-dire à la page 9 du journal Le Pays. Sac des éléphants à la Cannes 2023, des opportunités pour la Côte d'Ivoire. Dans la rubrique Révélation, le journal écrit transition politique au Burkina, accusé de tentative de déstabilisation, l'ex-ministre Souleymane Soulama s'en défend. Dans la rubrique Actu Foot, on peut lire Cannes 2023, médailles, villas et millions offerts aux éléphants par le président Alassane Dramane Ouattara. Le journal La Cohésion nous informe ceci. Carême chrétien, une période de combat spirituel contre l'esprit du mal. Toujours dans ce quotidien, on peut lire manque d'infrastructures sportives, l'un des obstacles à la performance des étalons. Toujours, on peut lire Abdourahmane Tiani, président de la transition du Niger, déclare la monnaie est un symbole de souveraineté.
Forces armées nationales, 4 militaires radiés, nous apprend le journal La Cohésion. Alliance des États du Sahel, les grands chantiers d'une alliance historique, c'est à lire donc à la page 10 du journal. La Saint-Valentin, la journée pour magnifier l'amour. Le journal Le Quotidien écrit soutien aux forces combattantes dans le Sarmatenga, des responsables des VDP sur le théâtre des opérations. Toujours dans ce quotidien, on peut lire paille contre fait du 8 mars 2024. Cette pratique est inacceptable et nuit à notre société. C'est donc une déclaration de Korotimi et c'est à lire dans ce quotidien. Cannes 2023, le président Ouattara offre une villa et 50 millions de francs CFA chaque joueur. Saint-Valentin, la célébration n'est plus au rendez-vous. C'est un autre titre du journal Le Quotidien. Le journal Aujourd'hui au Faso nous affiche une interview donc de Oleg Nesterenko, président du CCI, spécialiste de la Russie, CEI et de l'Afrique subsaharienne. Il déclare donc que la confiscation des actifs russes serait une victoire stratégique de Moscou, c'est-à-dire à la page 7 du journal. Sénégal, jusqu'où ira ce Game of Thrones, s'interroge le journal Aujourd'hui au Faso. Mali, Burkina Faso, les robes noires et les touches se rebiffent, écrit le journal. Cannes 2023, Ado offre millions et villas aux éléphants et à l'entraîneur. Carnet d'audience, le ministre Karougou reçoit une délégation de haut niveau de la société Nipro, c'est-à-dire toujours dans le journal Aujourd'hui au Faso. Terminons avec l'Observateur Palga qui affiche ce matin suspension exportation produits vivriers par la Côte d'Ivoire. Le Ghana et le Togo se frottent les mêmes. Cannes 2023, Souri Lassina Ouattara, un consultant sportif, confie donc à l'observateur Palga celui-ci, ce serait dangereux de reconduire cette même équipe des étalons à la prochaine édition. SN Sosiko, la justice suspend la décision de nomination du nouveau DG de la SN Sosiko. Toujours dans ce quotidien, on peut lire résilience à l'ivoirienne, faut pas fâcher, nous s'amuser, c'est-à-dire dans les humeurs de Bari. Les éléphants champions d'Afrique, après le sacre, les cadeaux d'ado, c'est-à-dire à la page 5 du journal. Mercredi des cendres, un vibrant appel poétique à la conversion radicale. Merci bien, Alphonse. Et puis, bien sûr, on revient sur cette affaire de la SN Sosiko. Et SN Sosiko, justement, la justice qui aurait suspendu la nomination du nouveau DG. Alors, qu'est-ce qui explique cette suspension? Alors, il faut dire que la SN Sosiko était donc gérée par deux parties, l'État burkinabé et la société Sucre Participation. Rappelez-vous que le 25 octobre 2023, le gouvernement burkinabé a dénoncé donc ces accords-là et que dans la foulée, le gouvernement a affiché sa volonté de nationaliser cette société. De ce fait-là, jusqu'à 7 février 2024, le Conseil des ministres qui s'est réuni a donc procédé à la nomination d'un nouveau DG au niveau donc, de la SN Sosiko. Contre toute attente, l'autre partie, la société Sucre Participation, a donc intenté une action au niveau de la justice pour contester donc, cette nomination. Et donc, hier, le 13 février, le Conseil d'État a donc été saisi sur cette question et très rapidement, une ordonnance de référé a donc été rendue. D'abord, le Conseil d'État a jugé que dans la forme, il n'y avait pas de problème et en conséquence, il s'est déclaré compétent pour connaître donc cette affaire. Et au niveau, dans le fond, le Conseil d'État a donc accepté la requête de la société Sucre Participation parce qu'il y avait aussi le Conseil de l'État pendant donc cette audience-là. Et en conséquence, le Conseil d'État a donc rendu une ordonnance qui suspend cette nomination, c'est-à-dire que le Conseil d'État empêche donc l'État burkinabé évite
d'accomplir tout acte tendant à rendre donc possible cette nomination. Donc, en conséquence, Séraphin Dambélé, le nouveau DG nommé, qui devait donc prendre service hier, ne pourra plus prendre service jusqu'à ce que on puisse vraiment vider ce dossier-là. Certainement, l'État burkinabé peut contester et ça peut aller plus loin, mais en attendant de voir clair les choses, le Conseil d'État suspend donc cette nomination jusqu'à ce que les choses soient plus ou moins claires. Est-ce qu'à dire aussi que l'État burkinabé n'est pas parti sur la table de négociation après la dénonciation? Oui, c'est ce qui certainement a manqué parce que après la dénonciation donc des conventions qu'il y a entre les deux parties et après donc la volonté affichée du gouvernement de nationaliser la SN Sosico, ce qui devait suivre, c'est les étapes à suivre. Il est bien entendu eu des accords entre les deux parties. Donc, pour remettre en cause ces accords-là, il faut repartir sur la table, autour de la table de négociation, pour que ce qui liait les deux parties, qu'on puisse vraiment essayer de séparer cela, parce que quand même la société Sucre Participation a investi et a certainement des intérêts à préserver dans ce cas-là. Donc, de facto, dénoncer les conventions ne veut pas dire qu'on confisque tout, qu'on met de côté la société Sucre Participation. Il faut repartir sur la table de négociation. Il faut discuter de comment les deux parties vont se séparer, quels sont les intérêts en jeu. Certainement, c'est ce qui a manqué jusqu'à arriver au jour où la société Sucre Participation apprend que une partie a donc procédé à la nomination d'un nouveau DG sans certainement consulter la société Sucre Participation. Ça pose problème à ce niveau. Donc je pense que après la dénonciation de la convention, ce qui a manqué, il n'y a pas eu de dialogue, de négociation entre les deux parties, et ça prend un coup. C'est la conséquence que nous voyons. Et c'est ce qui donne ce droit à la société Sucre Participation de connaître davantage. Et avant de connaître davantage, il fallait quand même très rapidement passer au niveau donc du Conseil d'État, demander la suspension en attendant de prendre langue avec l'État burkinabé, parce que je vous ai dit que le DG devait être installé hier. Oui. Donc avec cette décision-là, il ne va pas pouvoir prendre service, se mettre les choses, c'est une des conséquences aussi, le fait de suspendre cette nomination. Oui, ça risque de jouer sur les activités, parce que le principe voudrait que la séparation soit vraiment à l'amiable, que les activités de la société ne prennent pas un coup, qu'il n'y ait pas vraiment de problème. Je vous ai dit que les deux parties, chacun a ses intérêts à préserver. Et dès lors qu'il n'y a plus entente, c'est tout à fait normal que les deux parties se séparent, mais avec la manière. Donc je pense qu'avec une telle décision de justice, les deux parties vont repartir donc au niveau de la table de discussion pour essayer de comprendre davantage. Voilà, parce qu'une grande société comme la SN Sosico doit quand même avoir un responsable avec l'idée vraiment de réformer les choses, surtout que l'idée est vraiment de repartir un développement endogène, de repartir un développement propre à nous. Je pense qu'il y a nécessité à ce que les deux parties se parlent. Merci bien Alphonse. On termine en sport. Les champions d'Afrique, je veux parler des éléphants de la Côte d'Ivoire, ont été reçus par le président ivoirien. Oui. Avec des cadeaux à la sortie de cette rencontre. Hier au palais de Cocody, c'était vraiment la joie également, parce que les éléphants ont donc été reçus avec tout le staff. Alassane Dramane Ouattara, après les félicitations, a laissé parler son cœur, parce que il y a eu des cadeaux. C'est énorme quand on pense que l'entraîneur Emes Faïlus l'a pris donc 100 millions, donc c'est un don du chef de l'État, et le staff 400 millions, et la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football, 300 millions, et chaque joueur a eu donc 50 millions, plus une villa de 50 millions, avec ce qu'ils doivent avoir comme prime, 95 millions. Donc c'est énorme.
qui très rapidement, après ce sac-là, chacun se retrouve avec à peu près 145 millions, c'est-à-dire pour les joueurs. C'est énorme, mais je dirais que le jeu en vaut la chandelle. Au regard donc du sacrifice qui a été consenti sur le terrain, je pense que ça valait quand même la peine que le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, fasse en tout cas un don de ce genre. C'est vrai, d'aucuns diront que c'est un don qui... c'est le gouvernement, voilà, parce que généralement, quand on dit le chef d'État a donné, c'est comme si ça venait donc de sa poche. Mais l'un dans l'autre, comme c'est le chef de l'État, le président de la République, on sait que s'il donne, c'est tout le peuple ivoirien qui est derrière. Donc je pense que ce qu'il y a eu comme information, tout le monde était vraiment content. On a donc senti la liesse. Je pense que les Ivoiriens, ils ont tout fait. Et ça a donc été une fin en beauté. Okay. C'est ce qu'on peut dire. Super. En tout cas, bonne chance encore à nos étalons pour qu'en 2025, là, ce soit... C'est déjà arrivé. J'ai vu dans l'Observateur Palga aujourd'hui l'analyse de Souri Lassina Ouattara, consultant sportif. Depuis le début de la CAN, cette analyse donne vraiment des interviews sur la compétition, la performance des joueurs. Et le dernier numéro, il dit que ce serait très dangereux de reconduire cette même équipe des étalons à la prochaine édition. Ah oui. Donc, comme nous en parlions hier, je vous ai dit que la CAN 2025 au Maroc, c'est maintenant. Oui. Voilà, il faudrait qu'on en parle, il faudrait que les gens se comprennent, il faudrait qu'on tire vraiment les leçons si nous voulons faire une prouesse au niveau donc de cette compétition qui se profile à l'horizon. Merci bien Alphonse pour ces analyses. Merci. Bonne fête de l'amour à toi. Merci, vous m'apprenez. Hein? Tout comme dans les journaux. Ce n'est pas grave. Même si tu ne fêtes pas la Saint-Valentin, nous on t'apprend qu'aujourd'hui, 14 février, c'est la fête de l'amour. Donc bonne fête de l'amour à toi. J'ai pas les moyens. On n'a pas besoin, juste, tu vois, juste un petit bouquet de fleurs, c'est vrai. Ça même, c'est pas bouquet, c'est non, je vous apprends que... Et tu vois, tu donnes ça à madame et puis elle sera contente. Je vous apprends malheureusement qu'il y a des gens qui payent ces cadeaux-là, mais avec des cache-nez, en se protégeant, on ne sait pas à qui ils veulent donner. Comment on peut se cacher pour aller payer donc des cadeaux donnés à quelqu'un? Bon, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Ça veut dire que vous avez lâché le mot. Je comprends. D'accord. Merci. Tout compte fait, bonne journée à toi, Alphonse. Merci. Et puis, nous, on reste ensemble. On va découvrir les couleurs du temps. On se retrouve juste après avec l'émission d'aujourd'hui. Merci à toi, Michael et Amigo, du côté de la réalisation. Pour la suite, nous allons, bien sûr, puisque c'est la fête de l'amour, vous lire cette pensée du PDG de Savane Media, Elhadji Boubacar Zidadi Sinaba, qui magnifie la femme. Et vraiment, j'ai été bluffée par cette pensée. On va vous lire la pensée du jour. Alors, ce petit matin, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai été invitée dans un jardin par la plus belle des femmes du monde. Elle était vêtue d'un ensemble traditionnel, sans maquillage. Sa beauté était indescriptible. Elle a refusé que je règle la note, car la beauté n'est pas une marchandise, mais un cadeau que Dieu a offert à l'homme. C'est pourquoi, lorsque Dieu a créé Ève, il avait plongé Adam dans un profond sommeil. La femme est en effet le rêve de l'homme. C'est en ce moment précis qu'elle s'est présentée. Je m'appelle Nyenenga. Je souhaite une bonne fête à toutes les femmes du monde. Signé le PDG de Savane Media, Elhadji Boubacar Zidadi Sinaba. En tout cas, c'est une très belle pensée que je vais relire pour vous. On vous invite aussi à faire des captures pour justement poster parce que c'est très intéressant. Alors, la pensée du jour en cette matinée de Saint-Valentin. Ce petit matin, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai été invitée dans un jardin par la plus belle femme du monde. Elle était vêtue d'un ensemble traditionnel, sans maquillage. Sa beauté était indescriptible. Elle a refusé que je règle la note, car la beauté n'est pas une marchandise, mais un cadeau que Dieu a offert à l'homme. C'est pourquoi, lorsque Dieu a créé Ève, il avait plongé Adam dans un profond sommeil.
La femme est en effet le rêve de l'homme. C'est en ce moment précis qu'elle s'est présentée. Je m'appelle Nyenega. Je souhaite une bonne fête à toutes les femmes du monde. Signé Boubacar Zida Dissinaba, une très belle pensée qu'on vous invite justement à avoir auprès de vous tout au long de cette journée qui célèbre l'amour, bien sûr. Merci à vous de votre attention. Nous allons marquer une petite pause et juste après, on retrouve nos amis. Nous célébrons l'amour aujourd'hui et on peut célébrer l'amour en partant aussi participer à un festival ou vivre un festival les jours à venir puisque ce festival c'est dans quelques jours. Nous sommes avec les promoteurs sur ce plateau. Nous sommes avec Fabiola Rumens. Elle est maquilleuse professionnelle et promotrice événementielle. Elle est la promotrice de l'événement donc dénommé Festival Faso Culture FESFAC. Bonjour Fabiola. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci à vous d'être là. Merci. Alors, merci de rappeler l'amour à travers le rose. Donc, le rose, le rouge, ça rappelle l'amour. Vous êtes venu accompagné du superviseur général donc, du FESFAC, M. Soumaïla Nevier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à tous les deux d'être là. Alors, Fabiola Events, c'est justement le nom de votre structure. Qu'est-ce que vous faites au sein de la structure Fabiola Events? Nous sommes dans l'organisation d'événements et nous couvrons tout. Et vous pouvez nous faire appel en fonction de votre budget et que nous organisons tout en fonction de vos goûts. Et les baptêmes, les mariages, les pauses café, les soirées, les dîners gala, les festivals. C'est tout ça qui fait Fabiola Events. Ok. Pas de divorce Non, on ne divorce pas les gens. Voilà, vous les réunissez. Donc, tout ce qui est heureux, oui, tout ce qui est événement heureux. Oui. Maintenant, en tant que maquilleuse professionnelle, déjà, vous faites le maquillage, ensuite l'événementiel. Oui. Pourquoi en fait, vous continuez à faire les deux? Oui, je continue à faire les deux. Et puisque au moment du festival, sur le site du festival, j'aurai à maquiller des troupes traditionnelles, un maquillage tribal ou artistique. Ah, donc votre spécialité, c'est le maquillage artistique d'où tribal et le maquillage cinéma. Maquillage tribal, ça veut dire quoi? Le maquillage tribal, c'est le maquillage qui se fait avec la peinture à eau, les peintures blanches. Ok. Oui, puisque c'est dessiné et les dessins de différentes tribus. Vous voyez sur les films, il y a des tribus qui se maquillent, mais pas de la même manière. Okay. Donc, c'est d'où le maquillage artistique qu'on appelle ici, quand on prénomme aussi le maquillage tribal. J'ai hâte de voir ça. D'accord. Donc, sur place, au niveau du festival, on pourrait voir quelques heures. Ce talent-là. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui vous motive à créer un festival dénommé Faso Culture? Disons que nous voulons faire un peu de différence par rapport aux autres festivals. Nous invitons différentes troupes traditionnelles des villages qui vont se déplacer sur le site du festival Faso Culture. Et chaque soir, nous mettons une troupe traditionnelle en live sur le podium. Et d'où pour l'ouverture, nous avons la troupe de Moctero qui se déplace spécialement avec le matériel tout pour venir faire l'ouverture comme il se doit. Donc la particularité du festival, c'est que vous invitez que des troupes traditionnelles des villages? Non, on mélange du tout. Okay. Oui, il y a des artistes d'ici aussi. Nous avons le parrain artistique, le Flobi le Baba, qui est parrain artistique. Nous avons aussi des artistes qui ne sont pas des troupes traditionnelles, qui viennent de Bobo et d'ailleurs. Donc nous faisons la particularité et nous mettons tout le monde dans le bain au fait. Ok. Monsieur Nevier, superviseur général, est-ce que quand vous supervisez à quelques jours du début du festival là, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que tout est fait prêt? Oui, je dis que déjà nous sommes prêts, tout est déjà calé et on sait déjà que ça sera vraiment l'apothéose. Un festival vraiment qui sera bien animé, et parce qu'on aura, comme elle a dit, des troupes traditionnelles, on aura des artistes déjà qui ne sont pas vraiment connus et nous avons songé aussi à vouloir mettre en lumière. D'accord. Voilà. Et pour parler du programme, on revient en fait sur le programme. On comprend à travers vos dires qu'il y aura des prestations de troupes artistiques, d'artistes musiciens. Quelles sont les autres activités que vous ajoutez à cet événement? Disons que nous aurons sur le site des stands déjà que nous mettons en place, des stands d'entreprise. Nous avons aussi
des expositions d'art du côté des différentes ethnies déjà. Il y aura la parenté aussi à plaisanterie, voilà, sur le site. D'accord. Donc, Fabiola, pour ajouter en termes de programme, donc prestations, stand. Oui, déjà, les prestations débutent demain. À demain 15. Oui, demain 15. L'ouverture officielle se fera à 16h et avec des prestations artistiques. Juste après l'ouverture, nous enchaînons aussi avec des prestations jusqu'à l'aube. Okay. Donc, vous pourrez venir terminer la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, oui, bien sûr. Là-bas. Dans cet espace. Oui, oui. C'est où ça, justement? C'est sur le terrain de JPC, à Pissy. Ah, oui. C'est non loin du château, là? Oui, c'est non loin du château. Ok. Oui. Donc, vous êtes là-bas de quelle heure à quelle heure et de quand à quand, en fait, pour le festival? Nous sommes déjà là-bas depuis hier. Pour les installations, oui. Okay. Le comité d'organisation y a passé la nuit. Donc, nous serons là-bas jusqu'au 19. On clôture le 18 et on sera là-bas jusqu'au 19 matin. Vous avez parlé notamment de stands. Quels sont les différents types de stands qu'on aura à ce festival Faso Culture? Oui, nous avons des stands d'exposition, des stands entreprises, des stands maquis, des stands resto. Ok. Donc, exposition, ça sera tout ce qui est produits traditionnels et autres. Oui, et autres. Donc, vous allez trouver presque de tout là-bas pour vous satisfaire. Donc, le village est ouvert de 10h à l'aube. 10h à l'aube. Et c'est à partir de quelle heure les prestations? Les prestations débutent à partir de 19h. Ok. Les prestations. Mais pour l'ouverture officielle, les prestations débutent à 16h. Ok. Oui. Donc l'ouverture officielle c'est demain et on a vu qu'il y a des autorités qui vous accompagnent pour cet événement. Oui, comme c'est quelque chose de culturel, nous avons rendu visite à Sa Majesté le Moronaba pour lui faire part de l'activité, avoir cette bénédiction. Donc il nous fera la présence de quelques chefs coutumiers. Il nous offre aussi la troupe de Nana Bibata comme contribution et encourager l'initiative. Nous avons aussi quelques chefs de coutumiers du quartier de Sissé et de Pissy qui seront là. Nous avons des chefs coutumiers des différents villages qui seront là. Superviseur général, quel est votre invite à l'endroit du moins de la jeunesse, pas que de Pissy, mais de toute la jeunesse ouaganais pour ce festival? Je tiens vraiment à inviter tout le monde à sortir massivement parce que le festival Faso Culture déjà, ça sera un très grand festival. Et on aura à voir beaucoup de choses qu'on n'avait pas l'occasion vraiment de voir. Ça sera à travers ce festival qu'on aura la vision sur ce que nous avons comme culture au Burkina Faso. Et concrètement, est-ce que les stands sont ouverts gratuitement ou gracieusement à ceux qui le désirent ou bien il faut payer un prix? Oui, les stands sont payantes. D'accord. Oui, ils sont payantes. Et vous préférez que les gens vous contactent, non? Oui, je pouvais qu'ils nous contactent par rapport à ça. Par rapport au prix, parce que vous pouvez vous arranger, comme diraient certains. Oui. Donc, on va laisser un contact. D'accord. Vous pouvez nous joindre sur le 67 72 92 83. Rapidez. Le 67, le 72 92 83. D'accord. Oui. Ok, on termine justement par votre invite à l'endroit donc de la jeunesse de Sissé, Pissy, Boulmérou, toute la jeunesse ouagalaise. Oui, je vous invite à sortir massivement. Ne vous faites pas à raconter parce que ça sera vraiment quelque chose qui valorise la culture, pas seulement les troupes traditionnelles, mais nos artistes d'ici. Et le parrain artistique Floby nous promet une prestation live, sans parler de la maman Ella Nikiema qui dit venir célébrer cette action avec nous. Et il y aura plein d'artistes, Fighty Baby de Bobo, plein d'artistes, ne vous faites pas raconter. Et à partir de demain à 10h, le site est ouvert. La rue marchande est ouverte, vous pouvez consommer du matin jusqu'au soir. D'accord. Super, merci beaucoup, monsieur le superviseur.
bon festival à vous. Merci beaucoup. Donc, on commence demain et ça finit le 18. Le 18, oui. Super. Merci à vous d'être passé, puis on vous souhaite un bon festival. Merci. Je ne sais pas si le spot publicitaire est OK, on va certainement vous raccompagner avec ça. Et bon, je rappelle que le FESFAC, justement, c'est le Festival Faso Culture qui aura lieu du moins à partir de demain 15 février jusqu'au 18 février, donc au terrain JPC de Plessis. Allez-y, participez justement. L'entrée est... L'entrée du jeudi et du vendredi sont libres. OK. Sont gratuites. C'est vrai que j'avais oublié ça. Oui, mais le samedi au dimanche, elle est payante à 500. Pourquoi? Puisque on veut laisser le public rentrer, vraiment voir la faisabilité les 2 premiers jours. Et les 2 derniers jours, ils ne vont pas regretter vraiment. Comme il y aura des artistes, de grands artistes, tout, oui. D'accord. C'est bien noté. Donc, vous avez jeudi, vendredi pour profiter, entrer gratuitement. Et à partir donc de samedi et dimanche, vous allez pouvoir donc entrer, mais au prix de 500 francs, pour suivre les prestations artistiques et profiter, déguster quelques mets à ce festival dénommé Festival Faso Culture. Merci. Merci à vous. Merci bien. Bonne fête de Saint-Valentin. Merci. Bonne fête de Saint-Valentin à vous. Bon, je donne à madame. Merci. À la demoiselle. Okay, voilà. Merci. Ne soyez pas frustrés. Non, donc, ça marche. merci bien. On va vous raccompagner avec. Nous sommes le 14 février aujourd'hui, la fête de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Et puis, bien sûr, tout au long de cette émission, nous allons vous rappeler que c'est la fête de l'amour aujourd'hui. Je m'en vais vous lire à nouveau la pensée du jour du PDG de Savane Média qui magnifie la femme, qui magnifie l'amour à travers cette pensée. Alors, ce petit matin, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai été victime. Donc, j'ai été invitée dans un jardin par la plus belle femme du monde. Elle était vêtue d'un ensemble traditionnel sans maquillage. Sa beauté était indescriptible. Elle a refusé que je règle la note, car la beauté n'est pas une marchandise, mais un cadeau que Dieu a offert à l'homme. C'est pourquoi, lorsque Dieu a créé Ève, il avait plongé Adam dans un profond sommeil. La femme est en effet le rêve de l'homme. C'est en ce moment précis qu'elle s'est présentée. Je m'appelle Nyenega. Je souhaite une bonne fête à toutes les femmes du monde. Je vais lire à nouveau donc cette pensée du PDG de Savane Média, El Hadj Boubacar Zita Dissinaba. Ce petit matin, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai été invitée dans un jardin par la plus belle femme du monde. Elle était vêtue d'un ensemble traditionnel sans maquillage. Sa beauté était indescriptible. Elle a refusé que je règle la note, car la beauté n'est pas une marchandise, mais un cadeau que Dieu a offert à l'homme. C'est pourquoi, lorsque Dieu a créé Ève, il avait plongé Adam dans un profond sommeil. La femme est, en effet, le rêve de l'homme. C'est en ce moment précis qu'elle s'est présentée. Je m'appelle Nyenega. Je souhaite une bonne fête à toutes les femmes du monde. C'est signé le PDG de Savane Média, Boubacar Zita Dissinaba. Et puis, bien sûr, en lisant cette pensée-là, ça nous fait penser à l'amour, mais ça nous fait penser surtout à la femme vertueuse, à la femme traditionnelle, à la femme courageuse, à la femme naturelle surtout, puisque cette femme naturelle-là, c'est celle-là qui évite le bling-bling, c'est-à-dire les maquillages, les mèches et autres là, parce que ici, dans cette pensée-là, on parle donc de femmes naturelles, sans maquillage, ensemble traditionnel, et qui était d'une beauté indescriptible, parce qu'on peut être belle naturellement, et voilà, c'est Nyenega tout simplement. Nyenega que vous savez, hein, c'est notre princesse, et voilà, c'est celle-là qui a marqué l'histoire donc du Burkina Faso. Et puis on vous souhaite encore une bonne fête de l'amour. On va souhaiter également une bonne fête de l'amour à celui qui vient de nous rejoindre, puisque lui également, il est amoureux d'une princesse à la maison.
Madame Kaboré notamment. Et donc, nous sommes bien sûr avec Olivier Kaboré pour continuer l'aventure du jour. Olivier Kaboré, il faut le rappeler, est le chargé de communication de l'association Juristes sans frontières. Olivier, bonjour. Bonjour Abzeta et bonjour à tous nos spectateurs, téléspectateurs plutôt. Et bonne fête de l'amour à tout le monde. Merci, bonne fête de l'amour à toi également. Et un mot pour Madame à la maison. Alors, en cette occasion spéciale, en tout cas, c'est de dire que l'amour triomphe. Et Non. C'est pas de dire que l'amour triomphe. Parle à madame. Oui, en réalité, c'est à elle que je Ok, m'adresse au fait. ok. Donc, c'est de dire que l'amour puisse triompher dans nos différentes actions et réitérer mes vœux d'amour et de vie commune. Voilà. Ah, comme il n'avait rien préparé, on va prendre seulement. Non, mais bon, c'est comme ça. C'est Merci l'essentiel. beaucoup, Olivier. Et puis voilà, j'attendais la phrase fatidique, mais bon. Le je t'aime. Oui, Voilà, on dit que nous, les moussis, là, c'est compliqué. je t'assure, je comprends pas. Non, mais ça va venir, donc je t'aime. Voilà, je suis plutôt satisfaite. Ok. Merci, Olivier. On va passer aux choses sérieuses. Même si l'amour, il faut le rappeler, est une chose Tout à sérieuse fait. également. On va passer à la rubrique questions de droit. On y va pour la virgule et on revient. Question de droit aujourd'hui avec Olivier Kaboré, bien sûr. Olivier, bienvenue encore. On parle aujourd'hui de l'action en modification du nom ou prénom ou l'ajout du nom ou prénom. Bon, qu'est-ce qu'il faut comprendre déjà par cette notion de modification du nom ou prénom, ajout de nom ou prénom? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que certaines personnes dans la vie courante se trouvent confrontées à des difficultés liées à des erreurs matérielles sur leur acte de naissance. Par exemple, sur un acte de naissance, on peut voir que le nom du père de la personne est mal orthographié par rapport au nom qui se trouve sur l'acte même du père. Oui. Voilà. Oui. Donc du coup, souvent, ça cause certaines difficultés, surtout lors de certaines démarches administratives. Oui. Et l'action en modification de ces erreurs-là, c'est juste une action par laquelle, ou si vous voulez, une procédure par laquelle la personne victime de ces erreurs-là peut demander au juge de les corriger. Voilà. Donc c'est juste une procédure qui va permettre à la personne d'avoir une correction des erreurs sur son acte de naissance. Ok. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut effectivement modifier ou supprimer, donc, ou ajouter un nom ou prénom à son acte de naissance déjà établi, bien sûr? Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en principe, le nom et le prénom bénéficient d'une certaine immuabilité qui vise à protéger l'identité de la personne, de telle sorte qu'une personne ne puisse pas changer à tout bout de champ son nom ou son prénom. Et ça permet aussi d'éviter que certaines personnes mal intentionnées puissent changer d'identité pour échapper à la justice ou pour nuire aux autres. Et dans ce sens, l'article 33 du Code des personnes de la famille dit que nul n'a le droit de porter un autre nom que les noms qui figurent sur son acte de naissance ou son jugement supplétif ou déclaratif de naissance. Donc, en principe, on ne peut pas changer ou modifier de nom. Mais ça, c'est le principe. Et je vous ai toujours dit qu'en droit, quand on émet un principe, il y a toujours des exceptions qui gravitent autour. Oui. Donc, exceptionnellement, s'il y a un intérêt légitime, toute personne peut être amenée à demander une modification ou un changement de nom ou de prénom. D'accord. Voilà. Maintenant, déjà même si on peut faire la différence, on entend souvent parler d'acte de naissance et de jugement supplétif. C'est quoi la différence des deux? Est-ce que aussi, en cas de jugement supplétif, on peut toujours demander une modification? Vous faites bien de poser la question parce qu'elle est très intéressante. C'est pour ça souvent quand j'évoque les questions du droit de personne de la famille, je dis toujours de déclarer les naissances. Quand un enfant vient au monde, en principe, vous avez 2 mois pour déclarer sa naissance. Si au bout de 2 mois, vous n'avez pas déclaré sa naissance, vous êtes obligé d'aller demander maintenant un jugement supplétif d'acte de naissance. Et c'est ça un peu la différence. Voilà, c'est les délais auxquels les naissances ont été déclarées qui fait qu'on a un acte de naissance ou un jugement supplétif ou jugement déclaratif de naissance. Alors, pour ce qui concerne les modifications des erreurs
qui se trouvent sur les actes de naissance, le juge peut, par ordonnance, ordonner les modifications, les corrections. Mais pour ce qui concerne les jugements supplétifs ou déclaratifs, par parallélisme des formes, il faut forcément un autre jugement pour permettre la modification. Donc c'est un peu la nuance au fait. D'accord. Voilà. Alors, à l'occasion justement d'une conversation, une confession religieuse, est-ce qu'on peut demander un ajout ou changement de nom? Alors, c'est les cas même les plus fréquents de changement de nom ou d'ajout de nom. Certaines personnes par conviction religieuse peuvent quitter un bord pour aller vers un autre bord. C'est ça. Et c'est par conviction religieuse, la loi ne l'interdit pas. Tout le monde a le droit d'avoir une confession religieuse. Et si, par convenance personnelle, vous jugez que c'est capital de changer de nom pour vous conformer aux préceptes de la religion dans laquelle vous êtes, le juge peut dire qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pour vous permettre de vivre pleinement votre foi, on peut vous accorder la possibilité de changer de nom. Dans un exemple concret, on voit peut-être quelqu'un qui était, par exemple, Olivier qui est dans le christianisme, qui décide, par exemple, d'aller, par exemple, dans l'islam. Donc, par rapport à mes convictions religieuses, je peux demander au juge, comme je suis maintenant musulman, je veux tel nom musulman, ou bien au moment de ma conversion, on m'a donné tel nom musulman, et je demande qu'on puisse me permettre d'ajouter ce nom, ou de mettre ce nom-là sur mon acte de naissance. Et en principe, si c'est vraiment la raison, le juge va accorder. Tout comme un musulman peut devenir chrétien et demander à ce qu'on puisse changer son nom ou ajouter son nom chrétien sur son acte de naissance. Donc, c'est des procédures qui sont possibles. Ok, voilà. c'est possible. Oui. D'accord, donc à un moment donné de sa vie, si on change de religion et qu'on souhaite ajouter ou même changer carrément, parce qu'on peut s'appeler, je ne sais pas, Olivier, on veut carrément devenir Noufou, on peut carrément changer et puis prendre... Tout à fait, tout à Comment fait. Et ce on peut n'est pas, ajouter? oui, comme on peut ajouter. Et ce n'est pas que les religions. Par exemple, il y a des gens qui ont des noms injurieux ou des noms ridicules. Oui. Quand je dis non, c'est pour avoir un langage facile. Bon, je parle du prénom Le surtout. prénom, oui. Voilà. Et si vous jugez que votre nom est une difficulté pour vous dans votre vie courante, vous pouvez l'exposer au juge et demander à ce qu'on puisse changer de nom. Ok. Voilà. Moi, je me demande si la procédure n'est pas longue. Bon, on verra ça après. Alors, Olivier, quand on prend aussi ceux qui ont des prénoms, ou des prénoms donnés par des amis ou des surnoms, à un moment donné, ils sont même plus connus sous ce surnom-là. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'ajouter ces surnoms sur leur CNIB, par exemple? Oui. Oui, je dirais oui, j'explique. Au fait, le surnom, contrairement au prénom, n'est pas forcément un nom que les parents donnent et qu'ils déclarent au moment de la naissance. Le surnom, généralement, c'est les amis, les proches qui vous surnomment en fonction de votre apparence, de votre comportement. Et ce n'est pas un nom qu'on choisit soi-même. Et souvent, c'est difficile de se détacher de ce nom-là. J'ai quand même une petite expérience de ça. Moi, je ne me rappelle plus de ton surnom, Olivier. Je vais checker les promotionnaires après. Voilà. Donc, du coup, souvent, c'est difficile de se détacher de ce nom-là. C'est vrai. Et si tout le monde vous connaît par ce nom, souvent, certaines personnes même ne connaissent même pas votre vrai prénom. C'est le surnom qu'on vous a donné là, que tout le monde utilise. Donc, vous avez la possibilité, effectivement, comme vous l'avez bien dit, de demander qu'on puisse mettre ce nom-là sur les documents, certains documents administratifs, comme le CNIB, la carte nationale de sécurité, et la carte nationale d'identité burkinabé, et comme le passeport ou le permis. Mais c'est sur ces documents administratifs seulement que vous pouvez les mettre. Et la personne l'officier de l'administration qui va établir ces documents-là va préciser, ou du moins va mettre une mention dit. Par exemple, si tout le monde vous appelle Jolie, et sur votre nom, on va écrire votre nom. Oui, on va dire Abzeta Kabouré dit Jolie. Voilà.
Et pour ça, il n'y a pas de souci. Mais vous n'allez pas pouvoir mettre ça sur votre acte de naissance. On peut vous permettre de le mettre sur des documents administratifs, mais pas sur l'acte de naissance. Mais c'est quand même... C'est pour ça que je disais que la question était pertinente. C'est un peu, je ne veux pas dire dangereux, mais c'est compliqué après. Parce que si vous le faites et que votre acte de naissance ne suit pas la modification, lors de certaines procédures administratives délicates, l'agent peut vous demander de retourner en justice et de demander une ordonnance qui puisse donner une certaine cohérence entre votre CNIB, par exemple, et votre acte de naissance. Parce que c'est pas le même. Voilà, justement. Certaines personnes, en tout cas, certains agents demandent ça lors de certaines opérations délicates, comme les mutations pour ce qui concerne la vente de parcelles et tout. Voilà. Donc, si vous le faites, il faut savoir qu'à un moment donné, ça peut coincer et vous allez être obligé de retourner en justice pour demander peut-être une ordonnance qui va donner une certaine cohérence entre les deux éléments. Ok. Mais on a parlé de surnom et les pseudonymes. Alors, le pseudonyme, contrairement au surnom, le surnom, c'est le public qui vous le donne. Mais le pseudonyme, c'est nous-mêmes, parce qu'on fait un certain nombre d'activités, on ne veut pas être connu, on veut être dans l'anonymat, donc on décide de se donner un pseudonyme. Voilà. Le pseudonyme, c'est compliqué. Là, c'est un peu plus compliqué. Et il y a certaines professions dans lesquelles même on ne vous permet même pas d'avoir un pseudonyme. Okay. Par exemple, les professions dans lesquelles où il faut être clair et donner des avis bien précis, comme dans la médecine, on ne peut pas vous permettre d'avoir des pseudonymes. D'accord. Voilà. Alors, Olivier, la procédure maintenant, comment on procède pour faire ajouter un nom au prénom ou encore changer? Ok, la procédure, elle est simple. Vous avez dit que vous doutiez que ça puisse être une procédure longue. Non, c'est l'une des procédures quand même les plus rapides aux yeux de notre justice actuellement. Et il suffit d'initier juste la procédure. Et pour initier la procédure, il suffit juste de rédiger une demande. Et dans la demande, vous exposez le fait. Pourquoi vous voulez changer de nom, pourquoi vous voulez ajouter du nom. Si c'est pour une rectification du nom, vous avez la possibilité d'écrire au président du tribunal de grande instance du lieu du ressort où votre acte a été établi. Par exemple, si vous êtes né au Burkina, précisément à Ouagadougou, et que votre acte a un problème, vous écrivez au président du tribunal de grande instance de Ouagadougou. En fonction de votre quartier, ça sera Ouaga ou Ouaga 2. Et vous exposez les faits. La demande est timbrée avec un thème fiscal de 200. La décision peut sortir à peu près dans combien de temps? Bon, ça dépend de la diligence du juge. Comme souvent c'est par ordonnance, ça peut ne pas. On peut juste vous convoquer, faire des enquêtes si nécessaire et puis voilà, vous donner votre ordonnance rapidement. Mais généralement, je ne veux pas donner de délai, mais généralement, ça prend vraiment pas trop de temps. Il nous reste juste 2 questions et on va terminer. Dans quel cas justement le juge aussi peut refuser la modification carrément? Alors, si on a l'impression que vous voulez modifier votre nom pour nuire ou pour changer d'identité, pour échapper à une sanction, ou votre modification n'est pas justifiée, il n'y a pas de raison légitime, le juge peut rejeter. Ou si vous voulez ajouter un nom qui n'est pas conforme aux usages, on peut aussi refuser. Par exemple, quelqu'un qui veut modifier son nom et puis mettre Ben Laden par exemple. Voilà, là on ne va pas vous permettre de le faire. Et généralement c'est dans ces circonstances-là qu'on le juge peut refuser ou va refuser que vous puissiez changer ou ajouter un nom. Et pour terminer, Olivier, qu'en est-il maintenant des cas d'erreur qu'on constate souvent sur les actes de naissance? Souvent je te taquine ici. Olivier, par exemple, son caboret s'écrit avec C, ce qui est un peu... Mais c'est pas une erreur. Oui, tu m'as bien dit que c'est pas une erreur. Par exemple, alors que moi, mon caboret s'écrit avec K. On a l'air de voir plus de caboret avec K que de C. Mais bon, mais pour même souvent les prénoms, Olivier avec Y au lieu de I. Si on fait cette erreur-là. Par exemple, pour ces erreurs matérielles, on peut demander une correction administrative. On demande juste au procureur du FASO de nous aider à rectifier l'erreur qui se trouve sur notre
acte de naissance, On peut l'erreur rectifier. matérielle, voilà. Ok. Il peut donner des instructions à la personne qui a établi l'acte, c'est-à-dire l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, de telle sorte que cet officier-là puisse corriger l'erreur qui subsiste sur l'acte-là. Souvent, quand on corrige les erreurs, quand on ajoute, qu'en est-il des diplômes en fait? Oui, en réalité, le juge vous donne une ordonnance. Ah, Quand il va vous donner sa décision de justice, là, c'est ce qu'on appelle les expéditions certifiées conformes. Vous prenez cette décision-là et puis vous, par exemple, pour le bac, vous allez aller au niveau de l'office du bac, par exemple, à la direction. Voilà, pour il faut demander- suivre le Oui, chemin oui, pour oui, il faut rectifier. retourner Pour le un peu BPC, partout. le BPC, Voilà, bac, si vous voulez la en tout cas maîtrise. corriger, il faut retourner un peu partout avec l'ordonnance là pour qu'on puisse corriger. Même pour l'acte de naissance, quand on va vous donner l'ordonnance, vous allez repartir vers l'officier de l'état civil qui va prendre l'acte et l'ordonnance et puis corriger l'erreur sur votre document. Je comprends pourquoi certains laissent tomber, en fait, ils gardent souvent les erreurs. Mais dans pour la femme mariée... Mais pour- ça prend vraiment pas de ça prend temps. pas À de partir temps. du moment que vous avez l'ordonnance, tout ça peut voilà, rouler tout facilement. glisse. Même en une journée, si les agents sont diligents, Ok. ils peuvent gérer ça. D'accord. Pour terminer, justement, la femme mariée, est-ce que cette femme-là doit être obligée d'aller en justice pour demander l'autorisation d'ajouter, par exemple, le nom de son mari sur ses identifiants? Alors, la loi donne la faculté à la femme mariée d'utiliser le nom de son mari Ok. dans la vie courante. Et cette faculté-là lui permet, même sans aller devant le juge, elle n'a vraiment pas besoin d'aller devant une juridiction pour utiliser le nom de son mari. Par exemple, sur sa CNIB ou sur son permis ou son passeport, Oui. elle a la possibilité d'aller directement vers les agents qui établissent ces documents-là et de montrer son acte de mariage ou son carnet de famille. Et juste avec ça, ils vont mettre le nom de son mari. Donc, elle n'a vraiment pas besoin d'aller en justice pour ça. Mais elle ne peut pas avoir ce nom-là sur son acte de naissance. Oui. Voilà, ça, c'est pas possible parce qu'elle l'utilise seulement. C'est pas son nom, mais elle l'utilise. Sinon, quand même, seulement. les hommes allaient se jeter trop de fleurs si on devrait même changer jusqu'à notre nom de famille. D'accord, c'est bien noté, Olivier. On comprend généralement qu'on peut changer, ajouter un prénom ou non. Et la procédure n'est pas assez longue, comme Olivier nous a rassuré. Donc, si en cas d'erreur aussi, vous avez la possibilité d'aller corriger. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, bonne fête de l'amour à Merci toi bien. également. Et je t'offre ça pour madame. Ok, y a pas de Voilà, souci. donc Je je pense que je transmettrai vais fidèlement. t'ajouter ce coffret Il n'y a aussi. pas de Donc, souci, je transmettrai fidèlement. d'accord, merci beaucoup. Et merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Bonne fête de l'amour à tous. Et puis je termine par ces mots doux. Donc tout devient féerique et magique quand je ferme les yeux et que je m'imagine à tes côtés. Le monde devient merveilleux et lumineux quand je suis avec toi. J'ai besoin d'être avec toi, de vivre et de jouir de notre si bel amour. Sans toi, il n'y a pas d'amour. Sans toi, je n'existe pas. Sans toi, le monde est vide et n'a aucun sens. Je te demande de rester à mes côtés car j'aurai toujours besoin de toi. Love, 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 love. On vous souhaite de partager l'amour autour de vous parce que c'est important. Et puis voilà, vivez l'amour chaque matin. C'est important. Nous, on se retrouve, Inch'Allah, demain, mercredi, jeudi du moins, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, prenez soin de vous et bonne fête de l'amour. Allez, cuse. On vous aime. Merci, Olivier. Merci.